Si tu recherches une idée intéressante que tu vas mettre sur pied pour arrondir les fins du mois, pour faire de l'argent, si tu aimes la mode, la beauté féminine, le fashion, si tu aimes les choses vraiment frappe à l'œil là, s'il te plaît, écoute cette vidéo parce que je vais te donner une opportunité business qui n'est pas encore submergée sur le marché, sur laquelle tu peux très bien te positionner pour te faire de l'argent. Bonjour à tous les amis. Alors je sais très bien que pendant un moment on n'a pas vraiment été ensemble. La semaine passée j'étais très occupée, j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais en formation intense du lundi au vendredi. Une formation qui a porté ses fruits et très bientôt je vais vous donner des explications. Je vais vous donner le résultat de cette formation parce que je suis très fière de moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un business que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, que j'ai découvert aussi sur les réseaux sociaux. Je n'avais même jamais pensé à ça, mais je me dis je vais partager ça avec vous pour ces femmes qui sont futées, pour ces personnes qui savent saisir les opportunités. Alors il s'agit de quoi? Vous allez vous rendre compte que de plus en plus aujourd'hui, nous sommes dans la génération frappe à l'œil, c'est-à-dire on veut se faire voir, on veut bien s'habiller, on veut bien se chausser, on veut marcher avec des beaux sacs à main. En fait, l'apparence compte énormément. Cependant, les personnes qui veulent justement soigner leur apparence n'ont pas toujours assez d'argent pour acheter les vêtements, pour acheter tout ce dispositif de paraître là, afin de satisfaire leur ego ou alors de paraître devant leurs amis. Alors, c'est là où l'idée business arrive. L'idée business, c'est quoi? C'est de se mettre comme une personne qui va faire le business de location des vêtements de luxe, des chaussures de luxe, des sacs de luxe, des accessoires de luxe. Juste la location, ça veut dire quoi? Une personne a besoin d'une belle robe, d'une belle tenue. La personne vient vous voir et elle loue le vêtement ou la tenue chez vous. Elle loue l'article chez vous. Donc, elle finit d'utiliser pendant une soirée et elle revient vous remettre l'article. Vous voyez un peu? Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de toujours acheter et de ne pas utiliser assez. J'ai suivi un reportage dernièrement en ligne où on parlait des influenceuses. On a pris le cas des influenceuses nigérianes et il y avait justement l'une d'entre elles qui allait à une soirée. Elle a dépensé près de 500 000 francs pour s'habiller, juste pour sa tenue. Ne parlons même pas de ses chaussures, de sa coiffure, tout ça. Donc, près de 500 000 francs. Mais vous savez ce qui m'a choqué après? Ce qui m'a choqué, c'est que cette jeune dame a dit que ce sera la première et la dernière fois qu'elle portera la tenue. Elle ne peut plus porter cette tenue une autre fois parce que les gens l'auront déjà vu avec. Je me suis dit, mon Dieu, si en un mois, tu as 4 soirées pareilles où tu dépenses minimum 500 000, mon Dieu, ça fait 2 millions en un mois que tu dépenses juste pour le vêtement, juste pour paraître. Ces 2 millions, c'est le fonds de commerce d'une autre personne. Ces 2 millions, à l'espace de 10 mois, tu achètes un grand terrain quelque part. Tu construis quelque chose quelque part. Je me suis dit, les gens sont en train de dépenser énormément d'argent. Mais la réalité, c'est quoi? Cette femme, tout ce qu'elle voulait, c'était être spéciale en une soirée. C'était de frapper à l'œil en une soirée. C'était de porter un vêtement qu'elle n'a jamais porté en une soirée. Même si elle avait des vêtements dans sa garde-robe que les gens de la soirée n'avaient jamais vus. Juste psychologiquement parlant, pour elle-même, elle va se dire, j'ai déjà porté cette tenue, je ne veux pas. Et on va peut-être se dire que c'est une grande influenceuse qui marche dans la jet set nigériane. C'est pour cela que, bon, voilà, elle fait attention. Mais je vais vous surprendre en vous disant que une fois, je suis allée à une réunion des femmes. Et j'ai porté une robe que j'avais déjà portée pour paraître sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand je dis paraître, c'est-à-dire pour apparaître quoi. C'est-à-dire, j'avais porté la tenue, j'avais pris une photo et j'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui me suivent avaient vu cette tenue-là. Donc, je suis allée à une réunion des femmes avec la même tenue. Et parmi les femmes qui me regardaient, il y a une qui a eu le courage de venir me voir et qui m'a dit, Karine, vraiment, vous m'épatez. Vous m'épatez, vous êtes tellement humble. Vous êtes tellement simple. Je ne savais pas qu'une grande dame comme vous peut porter la même tenue 2 fois. Vraiment, ça me prouve que vous êtes humble. Mon Dieu. J'ai regardé la dame. J'ai dit, ok, merci. Mais je vous assure, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé que, mais, tu juges mon humilité sur ma capacité à porter la même tenue 2 fois? Sur ma capacité à apparaître avec la même tenue 2 fois? Mon Dieu. Vous voyez, ça montre à quel point les réseaux, le monde dans lequel nous vivons a déjà façonné le subconscient des gens.
Je n'en veux pas. Mais je suis juste en train de vous faire comprendre la pertinence de ce business. Le monde a déjà façonné la tête des gens. Je prends le cas de Kate Middleton également. Kate Middleton qui est la princesse d'Angleterre. Kate Middleton, lorsqu'elle bisse un vêtement, ça fait la une des journaux qu'elle a bissé le vêtement, qu'elle a porté le vêtement 2 fois. Pourquoi? Parce que psychologiquement parlant, les gens pensent que les personnes publiques, ce sont des personnes qui doivent toujours être extraordinaires, qui doivent toujours venir avec des nouvelles choses, qui doivent toujours paraître, qui doivent toujours être, voilà, être tellement différents des personnes ordinaires. Sauf que après les caméras, après les projecteurs, ce sont des personnes ordinaires comme toi et moi. La seule différence entre toi, c'est que peut-être tu es en train de me suivre sur ton écran et moi, de mon côté, je te parle à travers mon écran. Tu vois un peu, mais sinon, nous restons tous pareils. Donc, moi, quand j'ai vu cette personne sur les réseaux qui a parlé de ça, et une autre personne qui a commencé ce business, je me suis dit que ça, c'est une opportunité. Il faut que j'en parle à mes superstars, il faut que j'en parle à ma communauté. Alors, concrètement parlant, comment est-ce que tu mets sur pied ce genre de business? Alors, celles qui sont déjà dans le shopping, celles qui font déjà la ligne de la Turquie, de la Chine, de l'Italie, vous voyez, celles qui vendent déjà dans le prêt-à-porter, ça, ce sera très bien pour vous, ce sera complémentaire parce que vous avez déjà un stock. À partir de ce stock-là, vous pouvez prendre les produits, mettre en avant, proposer, d'accord? Et entre guillemets, ça me fait un peu quelque chose de le dire, mais je suis une femme d'affaires et je suis votre conseillère, donc je vais vous conseiller. Alors, celles qui font la ligne de la Turquie ou bien celles qui achètent en Turquie, ça peut être intéressant pour vous parce qu'en Turquie, malheureusement ou heureusement, ils ont beaucoup de marques. C'est vrai que ce sont les fausses marques, mais ça rentre toujours dans le jeu. Si vous proposez ces fausses marques même en location à vos clientes, vous serez surpris de voir le prix qu'elles sont prêtes à venir payer pour acheter et aller paraître et revenir remettre. Vous voyez un peu? Donc, celles qui sont déjà dans le prêt-à-porter, c'est une opportunité pour vous. Celles qui veulent se lancer, vous pouvez avoir votre financement peut-être de 1 000 €, 2 000 € et puis vous décidez de prendre soit les sacs à main, parce que ça c'est le business, franchement les sacs à main marcheraient très bien ici. Tu prends les sacs à main de marque, les beaux sacs à main, les sacs à main vraiment qui se distinguent parce que généralement les femmes elles aiment beaucoup ça. Tu as les sacs à main, tu as les vêtements, tu vois, tu as les vêtements de soirée, les robes de soirée, parce que les femmes aussi elles aiment beaucoup les robes de soirée et très souvent ce sont ce genre de vêtements qu'on porte une fois et on ne porte plus. Donc tu as les robes de soirée, les robes de mariage aussi, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans les robes de mariage, mais là tu vas étendre sur les robes de soirée. Tu as également les perruques les amis, oui les perruques. Tu vas incorporer également les perruques parce qu'aujourd'hui nous avons des femmes pour des soirées qui vont mettre des perruques et ensuite elles vont les enlever. On a même des vendeuses de perruques, s'il vous plaît. Écoutez que je vous donne des petits secrets. On a même des vendeuses de perruques qui louent leurs perruques. Bien sûr, qui vont contacter peut-être des stars, leur dire s'il te plaît, apparaît un peu avec ma perruque et puis tu la portes, tu te filmes et puis tu reviens me remettre. Ça me permet de faire de la publicité. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, pourquoi ne pas étendre ça pour faire un vrai business? Tu vois un peu. Donc, il y a des opportunités comme ça que tu peux saisir et puis tu vas faire la communication. Ça, c'est aussi très important. Et même les accessoires comme ça, les lunettes comme ça, ces lunettes, ils m'ont coûté un peu cher. Donc, les lunettes comme ça, les ceintures, voilà. Les ceintures de marque, les ceintures de bonne qualité, ça aussi, ça peut être intéressant. Même les bijoux, pourquoi pas? Je vous ai donné ici les contacts des fournisseurs des bijoux. Aux États-Unis, vous prenez un stock de bijoux même de 300 €, de 500 €, vous faites votre business avec ça. La femme aime le bijou et tout ce qui est sûr qu'elle ne va pas les gâter. Une soirée, tu la factures par jour. Elle te remet ton produit après. Et puis, you are fine. Tu évolues. Voilà. Ensuite, la prochaine partie que nous allons analyser ici, c'est la communication. Comment est-ce que tu vas faire pour vendre? Quelle sera ta stratégie marketing? Alors ici, je vous assure, jusqu'à preuve du contraire, ce qui marche, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Tu dois être sur les réseaux sociaux. Tu dois être sur Facebook, avoir une page Facebook. Tu dois être sur TikTok, même comme TikTok est en train de visser un peu en ce moment. Tu dois être sur Instagram. Ne vraiment pas négliger Instagram. Voilà, donc, et là, tu vas payer la publicité Facebook pour te faire connaître, booster tes publications, c'est-à-dire booster à travers le Business Manager, bien sûr, pour te faire connaître et les gens vont venir vers toi. Si tu veux, tu peux créer un groupe WhatsApp, justement. Bon, le groupe WhatsApp, ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs que vous connaissez tous. Aujourd'hui, j'encourage beaucoup plus les gens à avoir le WhatsApp Business et avoir le lien WhatsApp. D'accord? Donc, tu as le WhatsApp Business, tu crées le lien WhatsApp que tu mets sur tes publications pour que les gens te contactent. Parce que ça, c'est aussi un business de la discrétion. Oui. Tes clients, ce seront des grandes dames.
mais qui ne veulent jamais que leur copine sache qu'elle travaille avec toi. Tu vois, pour ça que le groupe WhatsApp, peut-être je dirais, vas-y un peu doucement dessus. Le groupe WhatsApp, peut-être tu peux venir dans le groupe WhatsApp pour vendre le produit. Pour dire que achetez, achetez, achetez. Mais discrètement, tu informes que tu fais également le business de la location. Et celles qui veulent la location, qu'elles te contactent inbox. Voilà. Et là, tu vas voir comment les gens te contactent, tu vas voir comment les choses évoluent. Vous savez les amis, les affaires c'est la stratégie. Les affaires c'est être intelligent. Si tu es intelligente dans les affaires, tu vas faire de l'argent. Tu vas multiplier l'argent. Tu vas faire des choses extraordinaires. Et aussi les affaires c'est le courage. Pendant que je vous parle comme ça, il y en a qui vont dire que Karine, qui vont trouver tous les défauts, qui vont trouver toutes les limitations. Ces gens-là, après avoir énuméré toutes vos limitations là, est-ce que 5 francs est rentré dans votre compte bancaire? Est-ce que 1 euro est rentré dans votre compte bancaire? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez apprendre à dégager votre subconscient. Vous devez apprendre à accepter le déclic. Vous devez apprendre à vous jeter à l'eau. Et ensuite, vous allez voir comment la vie va changer. Vous savez les amis, mon ambition ici avec vous, c'est de vous voir vous lever. J'ai posté sur ma page Facebook dernièrement la vidéo de cette jeune fille qui, à travers le petit commerce, les conseils que je lui donnais à Chang, dans la ville de Chang, en province, elle a réussi à faire son commerce et à construire la maison à sa mère. J'ai dit, well done. This is what we are talking about. J'ai dit, c'est ça. La grande vision commence par des petits commencements. Chaque jour, tu écoutes les vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu as déjà fait que tu as de bon à montrer? Chaque jour, tu as de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Chaque jour, qui est-ce que tu as déjà aidé? Qu'est-ce que tu as déjà accompli dont tu es fier? Voilà le premier trimestre de l'année qui est en train de finir. Le 3e mois de l'année. Qu'est-ce que tu as de bon à montrer? Donc les amis, on se met en route, on travaille, on carbure, on monte en performance, on monte effectivement en performance, d'accord? Voilà les amis, pour tous ceux-là qui veulent m'appeler pour une consultation en ligne, c'est possible, vous avez le lien dans la description de la vidéo. En ce moment, je suis en train de constituer ma team pour le e-commerce parce que je vais vous accompagner cette année dans le e-commerce. Toutes celles-là qui sont intéressées, qui veulent augmenter leurs revenus, qui veulent conquérir le marché européen, le marché américain, le marché africain. Dans le e-commerce, s'il vous plaît, inscrivez-vous parce que nous allons commencer d'ici la fin de ce mois. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. Je ne prends pas beaucoup de monde, je ne prends pas beaucoup de gens. Je prends très peu de personnes pour me concentrer sur ces personnes, pour leur enseigner tellement de choses, pour les amener à créer des marques, pour les amener à créer des business et à changer également le visage de l'Afrique parce que ce sont des chefs d'entreprise. Ils ont des équipes. La plupart de mes étudiants finissent avec des équipes, constituent une marque et puis évolue, voilà, évolue en Europe, évolue en Amérique du Nord, évolue en Afrique. Donc, vous aussi qui m'écoutez depuis, peut-être c'est ce que vous voulez aussi faire. Contactez-nous et puis nous allons voir comment nous pouvons mettre sur pied ce projet ensemble. Passez une très bonne journée les amis et à très bientôt dans une autre vidéo.